Première question. Comment vois-tu l'évolution de la grippe aviaire en France? Penses-tu qu'elle sera un grand fléau? Oui, je pense que c'est un grand fléau. C'est déjà un grand fléau. Bon, comme ce n'est pas trop le sujet, qu'il y a des questions sur le sujet qui va être longue, de toute façon, vous lisez les livres sur la conférence de débat, vous l'avez expliqué. Il ne vous parle pas de la, ils disent pas la grippe aviaire, mais vous avez donc le pourquoi la nature se met en colère. Il faut savoir que, par exemple, on a eu les vaches folles. Pourquoi? Parce que les vaches folles, c'était contre nature. Hein, on les élevait contre nature. Et quand vous voyez que dans un local fermé, sans presque peu de nourriture, on mettait 4000 poules, par exemple, il est clair que, il faut savoir que les oiseaux, plus que toute base animale, famille animale, les oiseaux ont une importance pour le ciel parce que c'est pour ça qu'on représente toujours les anges avec des ailes. Parce que, contrairement à toutes les autres races animales, les oiseaux sont gouvernés par les anges. Quand l'homme touche aux oiseaux, là, il va vraiment contre les lois de la nature. L'oiseau, peut-être que moi, je ne sais pas pourquoi, je vous dirais, je n'ai pas trop compris tout, mais l'oiseau a une importance. Peut-être c'est l'oiseau qui a le plus d'importance dans tout le cycle de l'animal. Je ne sais pas pourquoi, ne me le posez pas. Parce que les anges, quand ils parlent des oiseaux, ils n'en parlent pas comme de tout ce qui existe sur la planète Terre. Je sais qu'il y a une importance capitale pour les oiseaux. Donc voilà, je pense que c'est voulu pour qu'on change aussi notre façon de considérer l'animal. Et si nous sommes malades de l'animal, c'est parce que nous avons rendu l'animal malade. C'est la cause à effet de la roue du karma. Nous avons tellement été pas gentils avec les animaux que les grands dévas se retournent contre nous. Et le pourquoi, je pense qu'il doit y avoir, ce sera un fléau. D'ailleurs, maintenant, on nous demande de nous protéger au maximum. Hein. On enferme les animaux encore plus, mais ce n'est pas ça qu'il faudra faire. Vous verrez qu'ils trouveront une autre solution. Parce que ce n'est pas de faire souffrir encore plus l'animal qui fera que l'homme ira mieux. C'est pas du tout ça. J'achète les œufs bio qui sont élevés. J'essaye de trouver dans des endroits bien précis. À Estoué, on a une petite ferme là qui s'appelle... je ne me rappelle plus. Bon, il y a une ferme, j'achète les œufs là. Achetez les œufs, essayez de savoir d'où ils viennent. Hein, mais... Parce que moi, je suis très touchée par la souffrance humaine, mais je suis autant touchée par la souffrance animale. Et donc, je ne supporte pas de voir souffrir. Et quand je vois qu'il faut quand même éveiller son cœur, je crois, déjà. Hein. Et donc, de regarder l'animal, c'est pas... Moi, je mange des œufs, mais je ne veux pas que les œufs que je mange soient la cause d'une souffrance. Je suis désolée. Donc, bon, des fois, on ne sait pas. Hein. Avant, j'en achetais, je ne savais pas, mais un jour, j'ai vu, j'ai su. Et là, vraiment, non. À part qu'ils aient changé. Évoluer, tant mieux. Si l'enterre, c'est l'enfer, le ciel, c'est où? Bon, alors, je ne sais pas où c'est, le ciel, c'est où? Quand on meurt, on quitte la terre, on passe un merveilleux tunnel de lumière, où on est appelé, et nous rentrons dans des mondes où nous savons que c'est la vie. Et c'est pour ça que Jésus disait, je ne parle pas aux morts, en parlant de nous, mais je parle à la vie, quand il parlait donc du ciel. Donc le ciel, c'est une autre, comment dire, aide-moi, une autre dimension. Voilà, je cherchais une autre vibration. Une autre dimension. Une autre là, mais dans une autre vibration. Voilà, une autre dimension. Voilà. Qui a fait les âmes? D'où viennent-elles? Du souffle de vie. Alors, dans le pareil, vous savez, c'est bien expliqué. Lisez les livres. Lisez-les. Parce que vous aurez toutes ces connaissances. Hein, que je ne peux pas tout dévoiler ce soir et vous faire 36 conférences. Mais je vais rien que vous dire le message de l'ange gardien, parce que je l'aime bien ce message, où il dit, à peine tu es sorti du souffle de vie que l'on t'a confié à moi, comme à un parent bien aimant. Et depuis ce jour, je t'aime, et je te veille sur toi, et de vie en vie. Quand tu chutes, je frémis. Quand tu réussis ou que tu es heureux, je suis bien heureux. Et le jour où je te remettrai ta robe de lumière, alors pour moi on fera une grande fête et l'on me dira bienheureux. Voilà. En fait,
dans le minéral mémoire, végétal, animal, humain, c'est le souffle de vie. Tout ce que vous voyez sur Terre n'est que le commencement de ce que nous sommes réellement au ciel. Lisez les livres, pour le reste, ça serait trop long. Nous choisissons la famille dans laquelle nous voulons renaître sur Terre, où elle nous est attribuée par rapport à ce que l'on a décidé de vivre dans cette vie. Alors, quand nous avons décidé la réincarnation, les anges de lumière qui auront pris à notre dernière mort tout l'atome mémoire vont nous présenter 4 à 5 scénarios de vie que nous allons choisir. Selon le scénario de vie, des fois ils nous disent tu es pas assez vaillant quand même, hein. Tu pourrais choisir un peu plus. Ou alors ils nous disent attention, tu t'es mis l'abri de haute, ça ne sera pas facile. Nous t'aiderons, mais ça ne sera pas facile. À ce moment-là, vont être choisis, entre les âmes vont se choisir elles-mêmes. Il va y avoir un travail de fait. C'est très compliqué à expliquer parce que c'est pas unique. Il n'y a pas une loi. Il y a une infinie de lois. Donc, c'est-à-dire que chaque vie étant unique, chaque karma étant unique, la preuve en est, quand on fait de l'astrologie, vous avez vu, on pourra, écoutez-moi, depuis le temps que je fais ça, on peut faire des milliers de cartes du ciel. Elles sont toutes différentes, comme la nature. Hein? Regardez là, nous sommes tous des hommes, des femmes, nous sommes tous faits pareil, le même corps, les mêmes sens. Eh bien, il n'y en a aucun ici qui se ressemble. On ne se ressemble pas. Hein? On n'a pas la même apparence, la même image. Il en est de même de nos vies sur Terre. Chaque vie est une expérience. Bien sûr que les épreuves, sont les mêmes. Hein? On a tous épreuves sur l'argent, épreuves sur l'amour, épreuves des enfants, épreuves de santé. Mais à des niveaux différents et à des scénarios différents. Donc les parents, nous les choisissons avant de nous réincarner sur Terre. Pour les raisons du karma, tout simplement. Ça remet bien des pendules à l'heure. Parce que moi, un jour, mon fils il m'a dit, j'ai pas demandé à vivre. Hein. Et j'ai dit oui. Et tu as demandé à vivre avec moi. Alors, il faudra bien t'y faire. Et on fait le travail ensemble. Et toi et moi. Et c'est comme ça. Pourquoi on ne se rappelle pas de notre ange gardien si on le voit chaque soir? Mais si on s'en rappelle, je vous dis, dans les choses qu'il nous a dit, bien sûr, et souvent dans les apparences qu'il prend. Des fois, vous avez au ciel des personnes qui vous donnent de bons conseils ou avec qui vous parlez ou vous vivez des choses. Vous manquez d'amour sur terre et vous rencontrez au ciel quelqu'un qui vous embrasse très fort, très fort, très fort. Vous dites, oh, j'ai rêvé qu'on m'embrassait. Et ça serait peut-être votre ange gardien. C'est pas si copié. Voilà, en fait, c'est ça. On ferme les portes parce qu'on y. Si plus vous allez vous rappeler de votre ange gardien, et plus vous allez retrouver des contacts. Comme je dis toujours aux gens, un souffle sur la nuque, c'est lui. J'ai un coup de, comment dire, vous savez, un frisson, c'est lui. Quelque chose qui me, comme ça, je suis à table, je mange et je suis avec une amie, tout d'un coup, je ressens comme un amour profond en moi. C'est lui encore qui vous a touché. Et il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses qui nous fait rappeler notre ange gardien. C'est parce qu'on a oublié. C'est pas lui qui s'éloigne de vous. C'est vous qui vous éloignez de lui. Alors ça, moi, je le comprends. Vous savez, moi, des fois, au début, quand j'ai eu des épreuves très fortes, où des fois, je me disais, je ne suis pas spirituelle. Je ne me sentais pas spirituelle. Je suis pas spirituelle. Je me sentais pas. Alors, je me disais, mon ange s'est éloigné de moi. Et un jour, il m'a dit, mais moi, je ne m'éloigne jamais de toi. C'est toi qui t'éloignes de moi. Parce que tu es négatif, parce que tu es en colère, parce que tu n'es pas contente, tu t'éloignes de moi. Mais pourquoi tu... voyez? Et puis, il y a aussi des fois où les anges nous s'éloignent un peu de nous. Quand on est, par exemple, on est trop dans la religion. C'est-à-dire, vous savez, des fois, quand on est trop dans la religion, c'est-à-dire qu'on prie tous les jours, ou qu'on veut vraiment se pencher que tout ce qui est sur religion, spiritualité. Et alors, l'ange va s'éloigner un peu de nous pour qu'on le sent bien, hein, parce qu'on sent bien qu'on n'est plus pareil, on en a plus envie. C'est pour qu'on retouche la terre. Hein.
hein, pour que nos vibrations, parce que si nos vibrations sont trop hautes, ça peut occasionner aussi des problèmes parce que on n'est plus de la Terre, donc lui là, il se déconnecte du corps physique puisque on ne travaille plus le physique. Hein? Pourquoi je dis toujours aux gens, quand ils font beaucoup de philosophie, tout ça, à un moment donné, des fois ils me disent, je me sens très triste parce que je sens que là, j'ai plus envie de prier, j'ai plus envie de m'intéresser, là je suis... Et je leur dis, c'est normal, hein, c'est un passage normal, c'est pour que tu retouches la terre, et après tu verras que les choses vont rentrer dans l'ordre, et c'est vrai que ça se passe comme ça. Voilà. Lorsqu'on souffre d'insomnie, s'il est déconseillé de prendre des somnifères, que peut-on faire pour retrouver le sommeil réparateur des corps subtils? Eh bien, c'est faire de votre sommeil, vous préparez bien un bon repas, non? Donc vous faites de votre sommeil une préparation. Il existe maintenant, alors ce qu'il y a de bien, je trouve qu'on nous aide quand même, hein. Il existe des musiques actuellement, des musiques pour se relaxer. Bien, le problème c'est qu'on ne se donne pas le temps de se préparer au sommeil. C'est vrai, on ne se donne pas le temps. Moi, par exemple, quand j'arrive d'une conférence ou de l'école, je suis avec, vous savez, beaucoup de vibrations. Donc, je suis, pour rigoler, je dis, tu me mets une ampoule là, elle s'allume. Vous voyez, je suis... donc, je vais, bon, d'abord, je mange pas avant de venir, comme ça, quand j'arrive, je reviens, je mange, je remets, je mange, je vais, voilà, ou je vais lire quelque chose de joli, vous savez. La lecture est très importante pour le sommeil. Vous avez remarqué, quand vous lisez, vous vous endormez. Donc, il est préférable de vous endormir avec un livre, des anges, pourquoi pas, que de vous endormir devant la télévision. Parce que ça vous fatigue, la télévision. Hein. Tandis qu'un livre, vous faites travailler votre corps de l'intellect. Hein. Donc, comme votre corps de l'intellect va travailler, il va bien incorporer, il va être bien dedans. Donc ça, c'est une bonne thérapie. Je lis, je laisse venir le sommeil à moi, j'éteins ma lumière et on s'endort très bien. Moi, après, à vous de connaître ce qui est le mieux pour vous, hein, parce que c'est pas à moi de vous dire, fais ci ou fais ça. Je crois que vous êtes assez grand pour cela. Mais il y a des clés, c'est-à-dire déjà se mettre en harmonie. C'est pas très bon de faire ses comptes bancaires le soir, par exemple, à déconseiller. C'est pas très bon. Parce qu'après, c'est pas très bon de se disputer avant d'aller au lit. Parce que, en fait, le mieux, c'est musique douce, bonne lecture, bon repas, un bain. Si vraiment vous êtes fatigué ou vous êtes contrarié de votre journée, un bain. Hein, je pense qu'un bain aussi, parce que donc, de votre corps physique dans l'eau chaude, avec un peu de mousse si vous aimez, ou des huiles de bain, ou des choses, vous faire plaisir. On est là, on se détend, on étire son corps physique, donc le corps de l'astral, il pénètre bien comme une petite dans un vêtement, ce qui fait qu'on se lève du bain et on peut s'endormir par la douche, hein, parce que la douche c'est le contraire, donc non, le bain, alors là, voilà, après on se couche, alors voilà, donc ne vous couchez pas souvent avec les cheveux mouillés, parce que si vous avez froid, ça va vous empêcher aussi, enfin plein de petites choses comme ça, voilà, pas d'alcool, pas de café, bien sûr, avant d'aller au lit, une tisane, une tisane de tilleul, avec du miel, voilà, par exemple, non mais je vous assure, mais ça devrait être appris à l'école, ça. Apprendre déjà tout petit comment on se dort, on se couche et on dort. Tout petit. Parce que c'est important. Si vous remarquerez, vos enfants jouent à la vidéo, ils vont se coucher, ne dorment pas. Dans la nuit, ils vont se réveiller, il va y avoir des problèmes. Bon, alors, et ces films maintenant, ces jeux-là où ils tuent tout le monde, alors ils vont faire des cauchemars, bon, parce que oui, mais c'est vrai, c'est pas bon. Non, le sommeil, c'est une thérapie. Alors, il y a des belles musiques maintenant, Il y a de belles musiques avec des oiseaux, de l'eau qui coule. Voilà. Non, mais c'est vrai, vous écoutez une belle musique, voilà. Il vaut mieux vous coucher un peu tard et prendre soin de vous préparer au sommeil que de vous coucher de bonne heure.
Que ça, c'est énervant. Hein. Voilà. Moi, j'ai mon truc, si vraiment je pense trop à certaines choses, bon, je vais me faire une tisane. Moi, des fois, c'est un verre de lait. Je sais que tout le monde va dire « Ah, le lait !» Mais moi, le lait, un verre de lait me va bien. Je suis toute petite. C'est comme les bébés. Il me faut un petit bol de lait. Si je pouvais boire le biberon, ça serait bien. Ah, moi, je me ferais. Ça, c'est mon manque de l'enfance. Vous savez, je crois que c'est ça. C'est mon manque de l'enfance. J'ai besoin de... Voilà. Mais chacun fait comme il veut. Le principal, c'est de bien s'endormir. Alors, les somnifères, bien entendu, là, c'est le pire que pire. Hein, voilà. Hein. Est-il possible de rester lucide pendant les moments où le corps de l'astral se détache du corps subtil? Oui. Ça arrive, il y a des gens qui... on appelle ça des sorties astrales. Moi, je vis ça. Par contre, ne faites pas ces fameuses gymnastiques pour faire des sorties astrales, parce que ça, c'est danger. Très mauvais. Il y a des gens qui ont eu des séquelles très, très épouvantables après des sorties astrales, avec des gymnastiques, des drogues, des machins. Je pense que les sorties astrales doivent être... c'est quelque chose qui est entre vous et votre ange. Voilà. Une sortie astrale est quelque chose que l'on vit avec son ange. Moi, j'ai des enfants qui sont donc très appelés à faire des sorties astrales. Ils en ont peur. Donc, de suite, ils se bloquent. Moi, je leur ai simplement dit, vous dites non. Et c'est non. Parce que si vous dites non, l'ange vous laisse. Parce qu'une sortie astrale ne doit être guidée que par un ange. Parce que moi, je reste persuadée qu'une sortie astrale non guidée peut occasionner de très gros problèmes. Très, très gros. Voilà pourquoi je ne suis pas pour toutes ces gymnastiques pour aider les gens à faire des sorties astrales. Parce que c'est dangereux. Et j'ai eu le cas d'une femme qui avait perdu sa fille et qui avait voulu absolument faire des sorties astrales. Elle a eu des problèmes très très importants et sa fille n'a pas pu trouver un repos pendant un certain temps. Donc elle ne pouvait pas monter au ciel, sa fille. Vous voyez, ça peut prendre des proportions très sérieuses. Ah non, quand c'est naturel, mais par contre, si c'est naturel, c'est que c'est un ange qui vous aide en général. Hein, donc, pourquoi se réveille-t-on à des heures précises de la nuit, entre 3 et 4 heures du matin? Ça, c'est une très bonne question. Parce que c'est à ce moment-là à ce moment-là qu'on a rencontré. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, il est presque tout le temps, on a à peu près tous à peu près ces heures-là pour se réveiller. Qui c'est qui se réveille tous ici à 3 heures du matin? Moi, je me réveille à 3 heures du matin, entre 3 et 4 heures. C'est pas une loi, hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de loi. Voilà. Si dans la nuit vous avez un réveil, c'est parce que vous vivez quand vous récupérez vos corps, vous le vivez de façon à vous réveiller tout simplement. Et il y a des gens qui ne se réveillent pas, hein, mais il y a des gens qui se réveillent. Donc à peu près, c'est souvent la règle, on va dire générale, c'est entre 3 et 4 heures du matin où on se réveille. Et d'ailleurs c'est là qu'on a les réponses ici. Et si on a le temps si on le sait ça, on réfléchit bien et on a de suite beaucoup de réponses. Mais on peut les avoir au matin. Dominique, ne t'inquiète pas. Mon petit, tu dors bien. Mais c'est très bien. Voilà, c'est le mieux. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que moi, personnellement, de toujours, entre 3 et 4 heures du matin, je me réveille. Hein, je me lève, je bois un verre d'eau. Bon. Voilà. Et après, je me rendors comme un bébé, moi. Hein, par contre, alors, je suis pour ça bien réglée. Hein. Voilà, parce que quand on récupère tous les corps rentrent là, bon, si ça se fait, il y a des gens comme moi qui se réveillent. Voilà. Et en général, c'est un réveil très bien, où on se rendort aussi vite quelques temps après, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un bon réveil, voilà. Comment peut-on connaître nos vies antérieures pour comprendre nos expériences de notre vie actuelle et future? Il existe maintenant donc une science, l'astrologie karmique, qui permet... alors, je vous dis de suite, ne faites jamais un karma sans avoir vraiment tout compris, parce que c'est pas évident. L'ego n'est pas content. Parce que faire une étude du karma, moi je vais sans aucun jugement, mais rechercher ce qui est la cause du karma, et c'est pas les bonnes actions. Je vous dirai pas vous étiez Cléopâtre ou Pharaon. Parce que souvent les gens ils disent j'étais Cléopâtre. Moi j'en ai connu plein de Cléopâtre, ça fait rire. Non, je ne vous dirai pas ça, mais je vous dirai ce que vous avez été.
Par contre, donc, moi je fais 2 études. Une où je vais visualiser les vies, là, ça c'est avec l'ange gardien, où je vais marquer les vies antérieures de l'entité. Mais je vous dis franchement, ce n'est pas vraiment nécessaire. Si vous êtes fragile, il vaut mieux pas. Par contre, après il y a une étude, donc astrologie, avec une science bien, avec des règles bien précises. On sait que telle entité subit ça, c'est parce que dans des vies antérieures, elle a fait ça, ça, ça. Voilà, ça c'est une aide. Parce que quand même, moi personnellement, ça m'a énormément aidé à me guérir de certaines choses de mon enfance. Parce que je trouvais, si je ne comprenais pas certains événements de mon enfance, et je ne pouvais pas donc grandir normalement sans comprendre pourquoi. Hein. Donc ça aide vraiment à comprendre pourquoi notre vie aujourd'hui. Deuxième question, comment peut-on entendre notre ange gardien en écoutant son cœur, hein? Parce qu'il n'y a que ça, je veux dire. La petite voix, hein, c'est la petite voix de l'ange. Qu'est-ce que tu as été gentil aujourd'hui? On croit que c'est nous qu'on se parle, mais c'est lui qui vous parle. Hein. C'est vrai des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent, je me demande si ce n'est pas moi qui me dis ça. Des fois, je dis oui, c'est toi qui te dis ça. Mais des fois, c'est pas toi qui te dis ça. Hein. Voilà, donc c'est l'ange. Que proposer donc à quelqu'un qui est devenu insomniaque? Je vous le dis, c'est vraiment une préparation. Hein. C'est vraiment une préparation. Et je vous dis, la musique, la couleur, la nourriture, ne pas se coucher après un film d'horreur ou un film qui a impressionné. Moi, chaque fois que je me couche après un film parce que mon mari aime bien les actions et tout ça, eh bien, d'abord je regarde la moitié du film, je ne regarde pas. Ça me permet de me mettre contre mon mari, de lui dire oh, c'est bon. Alors comme ça, je me fais coucouliner aussi. Mais bon, mais c'est vrai que bon, si on se couche de suite, pouf. Alors il vaut mieux lire un peu. Écouter de la jolie musique, hein, ou faire quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous remet dans la paix de l'esprit. Parce que quelqu'un qui se couche avec la paix de l'esprit aura un très très bon sommeil, donc une bonne guérison. La stérilité masculine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, dans une vie antérieure, n'a pas voulu d'enfant ou qui a été la cause d'un problème avec des enfants. Où il faut voir le karma, vous voyez, il n'y a pas une règle précise. Ah, ben dans une vie, tu n'as pas voulu d'enfant. Ah, ben dans cette vie, tu n'en auras pas, parce que des fois, c'est le contraire. Des fois, dans une vie, tu n'as pas eu d'enfant, mais dans cette vie, tu en as une vingtaine. Non, au moins 5 ou 6, quoi. Ah, tu n'en as pas voulu, mais tu en auras 6 cette fois, par exemple. Il n'y a pas de loi dans le karma. C'est vraiment, moi, jamais, dans tous les karmas que j'ai fait, j'ai vu des choses, des fois, qui m'ont étonné. C'est particulier. Chaque être a un karma particulier. La stérilité, peut-être aussi une âme qui n'a pas été gentille, qui a été stérile dans son cœur, vraiment dans des choses. C'est compliqué, voilà. Donc moi, ça ne me plaît pas trop de dire, parce que c'est comme en astrologie, vous savez. Ah, t'es bélier. Ah ouais, mais toi, t'es bélier. Ah ouais, mais alors toi, t'es comme ça, et t'es comme ça. Oui, mais les béliers, ça en balance le pauvrette. Alors il n'est pas comme ça, tu vois. En fait, ça ne veut rien dire. Hein, donc il y a des règles pour des milliers de lois. Moi, je dirais ça. Il y a des règles pour des milliers de lois. Voilà. Donc, c'est difficile de vous dire aujourd'hui 1000 lois. Je ne peux pas. Est-ce que la relation lumière existe-t-elle dans la fécondation in vitro? Écoutez, moi, les anges, quand je pose ce genre de questions, ils ne répondent pas vraiment. Ils ne me disent pas, par exemple, ah non, mais c'est pas... Parce que s'il y a vie, c'est qu'il y a lumière. Pas de vie, pas de lumière. Alors là, je n'y réponds pas à cette question-là. Il va dire, moi je sais ses réponses. Il dira, quand une chose, une action est faite avec beaucoup d'amour, elle est agréée de nous. Voilà la réponse. Voyez. C'est comme, tu vois, la question que j'avais posée il y a très longtemps, petite fille que j'étais. Je lui ai dit, c'est quoi le péché? Et il m'a dit, le péché est simplement ce que tu pourrais faire de mal ou dire de mal à quelqu'un ou à quelque chose ou à un animal. Mais par exemple, si tu fais un mensonge avec beaucoup d'amour, c'est-à-dire pour soulager une peine ou pour aider quelqu'un, il est agréé de nous. Mais si tu dis une vérité avec beaucoup, hein, et que la personne a beaucoup de peine en face de toi, n'est pas agréée de nous.
Et donc, en fait, ce qui permet de réfléchir chaque fois à nos actions, à nos paroles. Voilà. Il n'y a pas de péché dans le... Enfin, j'étais bien contente parce que moi, on m'avait dit que la gourmandise était un péché. Alors, il m'a dit, la seule chose, si tu te rends malade, c'est que tu fais un péché contre toi. C'est le seul, voilà. Hein. Je pouvais manger des bonbons. Que penser du trouble du sommeil, très important chez les tout petits bébés? Un bébé de 6 mois dort par cycle de demi-heure depuis la naissance sans pouvoir entrer dans un sommeil profond. Alors, je peux vous assurer que tous les petits bébés qui crient, qui pleurent, sont des bébés qui ne voulaient pas venir sur Terre déjà. Alors, pour eux, venir sur Terre, c'est vraiment l'horreur. Ils ont du mal à incorporer leur corps physique, c'est une douleur. C'est-à-dire que donc... Alors, les petits bébés qui pleurent, bien entendu qu'il ne faut pas les bercer toute la journée, mais quand même, il est clair que ce bébé est en souffrance. De toute façon, moi je vais vous dire, je ne vais pas vous dire ceci et c'est ça. Moi je vais vous dire, je parle à la maman et au papa. C'est à la maman et au papa de ressentir ce que l'enfant ressent, d'être à l'écoute de l'enfant. Parce que ça peut être un petit caprice, donc il faudra laisser pleurer bébé. Mais si le bébé, vous ressentez que le bébé il est en souffrance, c'est à vous donc de prendre l'enfant tout doucement et de le toucher dans tout son corps, de le caresser pour l'aider à accepter ce corps physique déjà. Ensuite, accepter son papa et sa maman. Parce que des fois, le petit enfant qui vient d'arriver, il se trouve confronté à un ennemi. Parce que le petit bébé, lui, il n'y a pas longtemps qu'il ait quitté le ciel. Il est toujours en communication avec le ciel. C'est très difficile pour lui. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Vous savez, pour les petits bébés, on ne sait pas tout. C'est comme les petits enfants. Ils parlent de ce qu'ils ont vécu au ciel. Ils disent des choses, mais on ne les écoute pas. Moi, j'ai écouté beaucoup d'enfants qui disaient « Ah, mais moi, quand j'étais là-haut, je te regardais. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous assure que c'est vrai. Il y a un papa qui est venu avec sa petite fille. Et alors, on est resté. Et tout d'un coup, la petite... Mais ça, on ne parlait pas de réincarnation. Je vous promets qu'on ne parlait pas. Mais elle a dû sentir un ange, elle a dû sentir vibration, elle était dedans. Elle dit... Mais moi, je te regardais hein, quand j'étais en haut. Je te voyais quand tu étais avec les soldats et que tu soignais des blessés et tout ça. Moi, je te regardais. On ne parlait pas de docteur, on ne parlait pas d'infirmier, on ne parlait pas de soldats, on parlait mais de toute autre chose. Et tout d'un coup, elle a dit... Et son père est resté. Elle lui dit, ah bon? Elle dit, mais oui, mais même que toi, je te regardais. Hein. Moi, je les ai vus que tu soignais les blessés. Qu'il y avait des militaires qui étaient blessés, qui saignaient, et toi, tu les soignais. Et je vous promets qu'on parlait de toute autre chose. Hein. Tout d'un coup, elle a eu le flash. Et donc, mais comme elle était dans des gens qui entendaient, on a discuté avec les enfants, on a dit, ben oui, tu vois, mais c'était quand dans une vie, tu étais au ciel, tu le regardes. Oui, oui, parce qu'on me le disait que tu serais mon père. Hein. Mais ça, je l'ai entendu très souvent. À des âmes qui disaient, mais moi j'étais au ciel et on me disait, ça c'est ton père, ça sera ta mère. Et on me disait ça. Et je vous assure que ça, je l'ai entendu très souvent. Et de gens qui ne se connaissaient pas. Et qu'on a bloqué leur mémoire cosmique. Vous voyez, voilà. Exemple de mon petit-fils qui un jour trouve une barrette, qui regarde sa maman et qui lui dit, eh ben tu sais moi, quand j'étais grand, que j'étais une fille, j'avais de longs cheveux comme toi et je portais des barrettes comme ça. Et sa maman de lui répondre, oui, mais dans cette vie, tu as choisi d'être un petit garçon pour des choses bien importantes. Et en fait, donc, voilà, c'est normal. Je passe d'une petite fille à un petit garçon, c'est normal. Il n'y a pas de décalage. Hein. Et beaucoup de choses. Les enfants et les petits bébés qui pleurent sont souvent, je vous dis, c'est à vous, parents, de savoir reconnaître ce que vit l'enfant. Mais un petit bébé, les premiers jours de sa vie, dans une clinique, c'est très rare le bébé qui dort toute la journée. Ça arrive. C'est un bienheureux. En général, c'est un bienheureux. Mais souvent, les bébés souffrent. Hein. C'est une souffrance, une naissance sur Terre. Et les petits bébés, ils pleurent parce qu'ils souffrent. Voilà. Et le sein de la maman les réconforte parce que c'est la douceur, c'est l'amour qu'ils ont quitté. La caresse, le petit bébé que l'on prend, cette petite tête toute douce que l'on met comme ça. Allez, allez, va. Tu es tout petit, mais je suis là, je vais t'aider. N'aie pas peur. Parlez-lui, je vous assure, vous dites ça.
n'aie pas peur, je suis là, je te protégerai et je t'aiderai. Et vous avez des enfants aussi qui voient des choses, donc il faut les aider aussi. J'ai le cas d'une jeune femme, chaque fois qu'elle s'approchait de son bébé, le bébé hurlait, mais avec des yeux effarés. Tout simplement, c'était la grand-mère qui était avec cette jeune femme, qui suivait, qui voulait absolument voir ce bébé. Il a fallu tout simplement dire à cette grand-mère que ce n'était pas sa place. Que sa place était au ciel, qu'il fallait qu'elle y reste. Et on a réussi à calmer le bébé. Il y a plein de petites choses. Il y a plein de petites choses. On est vraiment ignorant. Donc, pour les petits bébés, il faut bien comprendre que pour eux, c'est une souffrance. Vraiment. Et si vous regardez dans le livre aussi, vous avez un passage qui est très important à lire. C'est l'enfant de la naissance à 7 ans. Il est lié dans l'astral de la mère. Il subit donc tout ce que subit sa mère. Si la mère est malade, l'enfant sera malade. Si la mère est triste, l'enfant sera triste. C'est très important. Et il y a donc cette coupure à partir de 7 ans qui va être très difficile à vivre pour un enfant. Ou alors, l'enfant va le vivre très bien, mais c'est la maman qui va mal le vivre parce que l'enfant va lui dire « Laisse-moi tranquille, ne t'occupe plus de moi, je ne veux pas que tu m'habilles, je ne veux pas que tu t'occupes de moi. » Donc, c'est parce que l'enfant vit très bien cette coupure avec la mère et c'est une très bonne chose au contraire. Hein. Il va se rapprocher du père. Hein. Voilà, donc toutes petites choses comme ça. Voilà, plus de questions. On peut aller à la maison? Bien. Donc, je vais lire le message pour terminer. Moi, Saint Raphaël, je viens offrir le secret sur le sommeil réparateur. Votre terre est un lieu où l'âme vient perfectionner son essence divine. Quand le besoin d'évoluer se manifeste, aidée par les anges du destin, elle détache de sa pure essence une part du cœur de lumière et ses corps subtils. Le cœur de lumière s'installe dans le cœur physique. Le corps subtil contenant une part de l'esprit se place dans l'enveloppe astrale. Le corps astral est véhiculé par la circulation du sang. L'entité pénètre dans la matière et l'espace-temps. Tout cela s'organise doucement pendant la grossesse de celle qui accepte d'accueillir pour un temps l'entité. La vie dans l'espace-temps et la matière est pénible pour le corps subtil. Il est agressé de désirs, d'émotions, de 1000 autres sensations, sans compter toutes sortes de pollutions. Et j'en reviens au petit bébé. Vous avez vu le petit bébé qui est comme ça parce qu'en fait, il n'a pas de corps de l'astral. Le corps de l'astral est extérieur. Donc, si vous voulez, la difficulté... Et oui, parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, le corps de l'astral, si tu veux, n'est pas incorporé totalement par l'enfant. Si vous voulez, un enfant, tout le corps de l'astral du petit bébé, il est lié à la mère. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, il est dehors. Hein, il est tout à fait à l'extérieur. Il n'est pas dans le corps de l'enfant. Pourquoi les enfants, tout petits, dès qu'ils commencent à marcher, ils commencent déjà à incorporer un peu, mais il est à l'extérieur, si tu veux, tout autour, mais pas dedans. Et c'est à partir de 7 ans que l'enfant va commencer à incorporer la totalité du corps de l'astral. C'est pourquoi, donc, après, il va être plus sûr sur ses petites jambes, il va être plus fort. Il faut savoir que le corps subtil du désir va commencer à pénétrer le corps de l'enfant. Il est à l'extérieur aussi. Il va commencer à pénétrer le corps de l'enfant quand le corps de l'astral est totalement bien imbriqué dans le corps physique. Et donc là, il va commencer à rentrer le corps subtil. De là, la puberté. Donc, le corps du désir, d'abord. Et vers les, on va dire, 16 et 18 ans, il va commencer à incorporer le corps de l'intellect. Voilà. Ce qui va être après dans la totalité de l'esprit va être dans l'entité. Mais pendant tous ces passages, l'enfant va vivre des situations ou bien, ou très mal. Là, on fait un travail. Hein. Là, avec les gouttes de bac, on peut aider ces enfants à incorporer. Donc, l'enfant qui le vit mal, il va téter son pouce, il va faire pipi au lit, il va faire gna 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 gna. Bon, ça, c'est l'enfant qui vit très mal la coupure avec la mère, hein, qui
qui supporte mal son corps de l'astral. Un adolescent qui vit très mal son corps du désir va être boutonneux, pas content, agressif. Bon, on peut l'aider avec les gouttes de Bach, ça c'est très bien, et avec aussi tout ce qui est ostéopathie. Donc, la vie dans l'espace et la matière est pénible pour le corps subtil. Il est agressé de désirs, d'émotions, de 1000 autres sensations, sans compter toutes sortes de pollutions. Une seule journée sur Terre occasionne une fuite considérable d'énergie pour le subtil et une altération du corps physique qui perd une grande partie de sa vitalité. C'est pourquoi le sommeil est réparateur. Je sens qu'il y en a qui vont bien dormir, je suis contente. Pendant votre repos, l'enveloppe astrale s'élève doucement au-dessus du corps physique, elle libère le subtil. Nous entrons alors en contact avec vous, nous vous attirons à nous. Dans le monde des médecins du ciel, vous êtes pris en charge. Ces anges s'occupent de remettre en ordre vos vibrations, vos émotions et soignent vos pertes d'énergie. Pendant ce temps, les anges gardiens communiquent avec l'esprit, ils lui donnent des conseils, des avertissements. Ils sont souvent aidés de ceux qui vous ont déjà quittés. Vos rêves, surtout vos cauchemars, sont autant d'informations importantes pour le nouveau jour qui se lève. Il est donc impératif de bien dormir pour une bonne santé morale et physique. Beaucoup de vos incertitudes ont trouvé une réponse importante pendant le repos de vos nuits. Quand vous ne dormez pas assez, vous ne vous régénérez pas et vous déconnectez votre subtil. Vous êtes plus en harmonie avec le corps physique, l'aura est déstabilisée et laisse échapper vos énergies de vie. Vos vibrations sont affaiblies, cela crée avec le temps la maladie du physique. Vos anges ne vous quittent jamais, mais bien communiquer avec vous est difficile, car vous ne vous unissez plus vraiment avec eux. Pendant le sommeil, votre rencontre a une importance capitale pour vous aider à rester positif. Il vous soulage et vous apaise dans les moments difficiles. Parfois, ils vous avertissent sur un événement du karma et vous conseillent afin de ne pas vous désespérer. Ils guident vos actions afin de vous aider à évoluer et à perfectionner votre essence spirituelle. L'ange a fait une pause. Il a dit, chers frères et sœurs, je retourne à ma demeure et je vous verrai pendant votre doux sommeil. Amour pour tous partir, Saint Raphaël. Voilà.